Comme l'indique le titre de cette série de capsules, il y a deux types d'enregistrement. L'enregistrement des géotechniciens et l'enregistrement des experts en géotechnique. Chaque type d'enregistrement a des exigences particulières. C'est ce que nous allons voir maintenant. Géotechniciens et experts en géotechnique doivent répondre à des exigences différentes. En contrepartie, ils peuvent travailler sur des types de projets différents. Les différences portent principalement sur la durée de l'expérience professionnelle requise, qui elle-même est variable en fonction du diplôme ou des diplômes obtenus, des compétences professionnelles dont ils peuvent faire état, des connaissances théoriques qu'ils doivent posséder en fonction de type d'ouvrage et de catégories géotechniques sur lesquelles ils auraient à intervenir, et du type de mission, qui peuvent être soit des missions orientées à reconnaissance géotechnique, soit des missions orientées dimensionnement géotechnique. Comme la durée de l'expérience professionnelle requise dépend du diplôme, on a classifié les diplômes en trois classes. La première classe, la classe A, recouvre les ingénieurs civils de construction, les ingénieurs géotechniciens, les ingénieurs géologues, ingénieurs des mines, mais également les masters dans ces spécialisations. La deuxième catégorie, la classe B, regroupe toute une série de formations différentes de la classe A qui sont reprises ici. Ce sont principalement des masters et des bacheliers sans orientation directe ingénieur ou des masters en géologie. Enfin, la troisième catégorie, la classe C, recouvre tous les diplômes pour lesquels il n'y a pas de formation spécifique en géologie ou en géotechnique. Pour les géotechniciens, la durée de l'expérience professionnelle requise varie en fonction du diplôme. Pour les diplômes de classe A, elle est de 3 ans. Pour les diplômes de classe B, elle est de 5 ans. Et pour les diplômes de classe C, elle est de 10 ans. Deux remarques à ce sujet. La première, c'est le cas des géologues titulaires d'un master en géologie, où la durée d'expérience requise est de 3 ans au lieu de 5 ans. Deuxième remarque, c'est que ces temps sont calculés pour un emploi du temps consacré à la géotechnique, en moyenne, supérieur à 50%. Pour les personnes dont le temps professionnel consacré à la géotechnique serait inférieur à 50%, ces durées d'expérience professionnelle devraient être augmentées proportionnellement. Il nous est apparu important de favoriser la formation professionnelle continue. Pour ce faire, nous avons sélectionné toute une série d'activités. Ce sont des cours, ce sont des webinaires, ce sont des séminaires, ce sont des participations à des comités de rédaction de recommandations ou de normes, mais c'est également des formations intra-entreprises orientées sur la géotechnique ou orientées sur des domaines en rapport avec notre métier. La liste de ces activités et le nombre de points qui y sont attachés sont disponibles sur le site des sociétés du GBMS et de ROCANG. Pratiquement, on demande aux géotechniciens de pouvoir obtenir au minimum 30 points sur une période de 5 ans. Cette période de 5 ans va être étendue à 6 ans du fait qu'en 2020, du fait de la Covid, on n'a pas eu beaucoup de possibilités de formation professionnelle. Et le candidat est amené à choisir dans cette période de 5 ans les 3 années où il pense pouvoir faire état de ce nombre de points. Outre leur diplôme et la durée de leur expérience professionnelle, il est également demandé aux personnes souhaitant s'enregistrer de faire la preuve de leurs connaissances dans le domaine de la géotechnique. Alors on distinguera deux types de connaissances. Il y a les connaissances génériques qui s'adressent à tous les professionnels actifs dans le domaine de la géotechnique, et il y aura des connaissances plus spécifiques en fonction des types d'essais demandés.
Donc, pour les connaissances génériques, ce sont les connaissances globales des sources d'informations disponibles. Ce sont les cartes de GeoWAP, ce sont les documents du DOV, mais également d'avoir une bonne maîtrise des principes généraux de la géotechnique ou de la géologie, des techniques de construction en général et des procédures standards que le GBMS a mis en ligne sur son site pour la reconnaissance géotechnique. Pour ce qui est des compétences spécifiques aux géotechniciens, ce sont les modalités de mise en œuvre et d'interprétation des tests pour lesquels un enregistrement a été demandé, des normes et procédures applicables pour ces types d'essais, des lois de comportement des sols sous contrainte, et alors des concepts généraux de fondation, de traitement de sol, d'amélioration de sol et de gestion des eaux souterraines, dans la mesure où elles sont applicables pour des ouvrages de la catégorie géotechnique 2A, catégorie géotechnique 2A que nous allons préciser sur la diapositive suivante. Alors, qu'est-ce que c'est que cette catégorie 2A? Il faut savoir que l'Eurocode 7 a défini un certain nombre de catégories géotechniques portant sur différents types d'ouvrages. Typiquement, la catégorie 1, ce sont des petits ouvrages géotechniques sans grande difficulté, dans un contexte bien connu, et la catégorie géotechnique 2 porte sur les ouvrages classiques, des immeubles classiques. Alors, nous avons fait la distinction dans la catégorie 2 entre deux types d'ouvrages, les ouvrages peu importants, typiquement unifamiliaux, et des immeubles d'habitation tout à fait classiques, mais plus importants. La catégorie GC 2A, catégorie géotechnique 2A, est donc définie comme étant une habitation unifamiliale avec 3 niveaux maximum hors cave, une profondeur d'excavation s'il y a des caves de 2,80 m maximum et une surface de plancher de 250 m² maximum. Typiquement, pour ce type d'ouvrage, on fait quelques CPT, c'est vraiment du très courant. Plus de détails sur la définition de ces catégories peuvent être trouvés dans les procédures standards pour la reconnaissance géotechnique, qui est, je l'ai déjà dit, disponible sur le site du GBMS. Je vous ai mis, pour votre facilité, j'ai mis le lien vers ce document. Une fois que la compétence professionnelle des géotechniciens aura été reconnue et enregistrée, quelles sont les missions qu'ils pourront réaliser? Ces missions sont de 2 ordres. Il y a les missions de reconnaissance géotechnique et les missions de dimensionnement géotechnique. En reconnaissance géotechnique, ils pourront traiter des ouvrages de catégorie 1 et de catégorie 2. Comme on l'a vu précédemment, il s'agit des petits ouvrages et des immeubles classiques. Dans le cas des géotechniciens, cette intervention sera limitée aux ouvrages de catégorie 2A. Le détail des prestations et des renseignements qui doivent être fournis dans les rapports suite à ces prestations sont repris sur la diapositive ci-contre. Un point important également, c'est que sous réserve que cette compétence ait été reconnue dans le sous-type G4, des missions de monitoring et de surveillance des ouvrages géotechniques peuvent également être réalisées avec le rapport adéquat. Une fois que la compétence professionnelle des géotechniciens aura été reconnue et enregistrée, quelles sont les missions qu'ils pourront réaliser? Ces missions sont de 2 ordres. Il y a les missions de reconnaissance géotechnique et les missions de dimensionnement géotechnique. En reconnaissance géotechnique, ils pourront traiter des ouvrages de catégorie 1 et de catégorie 2. Comme on l'a vu précédemment, il s'agit des petits ouvrages et des immeubles classiques. Dans le cas des géotechniciens, cette intervention sera limitée aux ouvrages de catégorie 2A. Le détail des prestations et des renseignements qui doivent être fournis dans les rapports
suite à ces prestations sont repris sur la diapositive ci-contre. Un point important également, c'est que sous réserve que cette compétence ait été reconnue dans le sous-type G4, des missions de monitoring et de surveillance des ouvrages géotechniques peuvent également être réalisées avec le rapport adéquat. Pour les missions de dimensionnement géotechnique, les géotechniciens pourront intervenir sur les projets de catégorie géotechnique 2A, c'est-à-dire la maison unifamiliale, pour lesquels ils pourront émettre des avis sur le type de fondation, sur les points d'attention et sur la faisabilité du projet. Pour ce qui est des ouvrages de catégorie géotechnique 2B, cette mission devra être pour le moins supervisée par des experts en géotechnique ou réservée aux experts en géotechnique.